je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Je vous souhaite donc tous le bonjour, le bonsoir. Donc Bernadette, Chantal, Caroline, Anita, Ghislaine. Donc merci d'être là. Et puis prendre note que nous serons avec vous cette semaine. Donc aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi et jeudi. Jeudi, ça sera le dernier live avant la saison de l'été. Nous faisons relâche pendant toute cette période-là. Et puis, nous serons de retour au mois de septembre, là, donc probablement dans la deuxième semaine de septembre, quelque chose comme ça. Et voilà, donc on a aussi prévu de mettre en rediffusion pendant l'été quelques Facebook Live qu'on a cru que c'était bien qu'ils soient en rediffusion, là, tout simplement. Probablement une journée dans la semaine, là, je ne sais pas laquelle encore, mais on va déterminer ça tout simplement. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas, là, c'est toujours agréable de pouvoir vous consulter et puis de pouvoir voir quel moment est le plus propice pour faire ces rediffusions-là pendant l'été. Mais sachez que vous avez accès à toutes les Facebook Live que nous avons fait sur notre site web, donc à www.fcdj.org. Et puis, vous allez dans Publications. Et dans Publications, ben, vous choisissez Facebook Live. À ce moment-là, vous avez la liste entière de toutes nos diffusions là, qu'on a fait pendant cette saison-ci là, jusqu'à présent. Même encore plus loin, là, mais bon, ça dépend toujours jusqu'où on descend. Donc, ceci étant dit, ben, merci d'être là. Et puis, on va tout simplement commencer le live avec le titre d'aujourd'hui, hein, vous l'avez vu passer, le Père envoie ses anges. Hein, le Père envoie ses anges. Et ça, c'est le thème de notre Facebook Live d'aujourd'hui. Et j'espère que vous allez pouvoir mettre votre grain de sel aussi dans ce live-là. C'est toujours très apprécié. Et on peut retrouver ce message-là, donc le message 100 au volume 3, qui porte sur le Père envoie ses anges. Donc, c'est tiré du volume 3, message 100. Donc, voilà, allons-y plus de l'avant. Donc, Stelio, je te souhaite aussi le bonjour. Merci d'être là. Donc, allons-y plus de l'avant. Hein? Puis, je crois que ce message-là, le Père envoie ses anges, vient... Bon, vous allez voir comment que je vais vous l'exprimer, mais j'ai pris simplement quelques aspects qui se trouvent dans le message 100 du volume 3, comme à mon habitude, et puis on va tout simplement approfondir chacun des aspects qui se trouvent dans ce message numéro 100 du volume 3, et j'espère que cela vous conviendra, là, tout simplement, et puis que vous puissiez m'aider à approfondir aussi ce message par vos commentaires. Je sens que je me répète, mais voilà. Donc, j'ai comme l'impression, des fois, il y en a qui joignent et puis tout ça, fait que ça l'aide au suivi. J'ai l'impression, en tout cas. Donc, j'y vais de l'avant. Hein? Dans ce message numéro 100, on voit tu es témoin de la souffrance. Tu es témoin de la souffrance, nous dit Jésus dans ce message numéro 100. Et est-ce que réellement, j'ai l'impression que
vous comme moi et comme Léandre à qui est adressé ce message, hein, on est témoin parfois de la souffrance des personnes qui nous entourent. Et puis plus largement de la souffrance des situations dans lesquelles sont plongées plusieurs personnes, des peuples, etc. Et cela hein, nous crée un certain, je dirais un certain malaise. Parce que la souffrance, c'est toujours difficile à vivre. Et puis surtout quand c'est nous qui devons la vivre, c'est toujours plus difficile à vivre. Parce que c'est pas agréable. À prime abord, bien sûr, mais la souffrance, hein, lorsqu'on sait l'accueillir, lorsqu'on sait l'approfondir, elle est la source d'une grande grâce qui s'annonce. Elle vient nous sortir de notre confort pour nous rendre plus disposés puis plus disponibles à l'amour de Dieu. Tout simplement. Et je pourrais nommer d'autres situations ou d'autres effets de cette souffrance-là. Hein? D'autres effets positifs, bien sûr. Mais parfois, la souffrance peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de l'accueillir et de l'offrir, sachant que elle vient, je dirais, commencer en nous un chemin qui est un chemin de transformation. Parce que nécessairement, quand on voit cette souffrance-là, lorsqu'on la ressent, on sent qu'elle vient déconstruire en nous des principes fondamentaux qui sont les nôtres. On le sent, puis c'est pas ça qu'on veut. Puis effectivement, on veut garder notre foi vive et forte. Et pour que la souffrance porte son fruit, pour qu'elle puisse être dégagée, eh bien, il faut l'accueillir. Il faut accepter qu'elle fasse ce chemin en nous. Et il faut l'offrir. Donc, on a à faire de ces gestes pour arriver à ce que la souffrance vienne être une alliée dans ce cheminement-là qui est le nôtre, ce cheminement-là qui est un cheminement qui se continue hein, et qui est un chemin de conversion, de transformation et qui vient nous aider. Et cet inconfort-là, qui est causé par la souffrance, hein, nous dit dans le message 100, Jésus, tu y vois ton impuissance. Ben oui, effectivement. Je ne suis pas en mesure de régler les situations qui provoquent la souffrance chez les autres et même parfois, même chez moi. Je suis impuissant à régler certaines choses, certains aspects. Il y a de l'ordre qui, dans la souffrance, dans ma souffrance à moi, il y a des choses qui sont de mon ordre à moi, que j'ai de l'effet dessus. Mais il y a tout un autre aspect sur lequel je suis impuissant. Hein? Puis, lorsque tout ça, lorsque ce phénomène-là arrive, qu'est-ce qu'il m'est demandé dans le message 100? C'est de prier. Hein? De prier Jésus pour que s'accomplisse sa volonté dans cette souffrance-là qui est vécue dans cette situation-là. Parce que, voilà, c'est de lui confier, c'est de l'accueillir et de lui confier. Donc, ta prière, dit Jésus, elle est déposée dans le cœur du Père. Ce message-là, c'est ce que nous dit Jésus. Ta prière que tu fais, elle est déposée dans le cœur du Père. Sois assuré que le Père l'apprend, qu'elle est là. Et puis, continue à prier. Continue à prier. Et voilà, on en retourne au thème. Hein?
où ce que le Père envoie ses anges dans ces situations-là. Une fois que ta prière est déposée dans le cœur du Père, le Père envoie ses anges au travail. Puis qu'est-ce qu'ils font, les anges? Ben, ils viennent tout simplement, je dirais, collaborer pour que la grâce de Dieu se révèle dans chacune des situations qui sont confiées à Jésus, qui sont remis dans le cœur du Père pour que ces situations-là trouvent un heureux dénouement. Et parfois, les heureux dénouements nous dépassent aussi. Parce que, est-ce que d'être victime, d'être une victime collatérale de certaines souffrances, est-ce que c'est un dénouement heureux? Bien des fois, c'est la question qu'on a à se poser, puis la plupart du temps, on n'a pas de réponse à ça. Bon, la première réponse qu'on a, on va dire non, mais est-ce que cela est un dénouement heureux ou non? Puis bien des fois, moi, je n'ai pas de réponse parce que je ne suis pas dans cette dynamique-là où ce que le Père voit, en fait, tout ce qui se produit et voit que parfois, un dénouement heureux n'est pas vu de la telle façon par nous, qui ont un regard ou une vision des choses très, très limitée. Moi, je peux vous témoigner une chose, c'est que j'ai mon jeune frère qui est décédé, donc en bas âge, il avait à peine 20 ans. Et lorsqu'il est décédé, il a juste un peu avant, il a décidé de se reprendre en main parce qu'il s'était laissé aller un peu dans diverses choses. Il avait décidé de se reprendre en main, de faire ce qu'il avait à faire pour avoir une bonne hygiène buccale, de reprendre des rendez-vous chez le dentiste et d'avoir le désir aussi de pouvoir rencontrer, de pouvoir faire la connaissance de son fils qui n'avait pas pu rencontrer jusqu'à présent. Et puis, le père l'a rappelé à lui, donc il est décédé subitement. Puis, je me suis toujours demandé, qu'est-ce que cela, pourquoi tu l'as rappelé aussi rapidement que ça, alors que tu avais, Seigneur, tu avais mis en lui ce désir-là de pouvoir, je dirais, être de plus en plus connecté à toi, de plus en plus se rapprocher de toi. Et la seule chose qui m'est venue, c'est que la fleur, en comparaison avec la fleur qui était arrivée à maturité, qui avait pu éclore, à ce moment-là, lorsqu'elle était la plus belle, je suis venu cueillir cette fleur-là dans ce jardin pour qu'elle soit tout à moi, parce qu'elle était toute belle, et puis que cette fleur-là était prête, était arrivée à maturité pour être cueillie. C'est un peu ce que j'ai reçu dans la prière lorsque mon frère est décédé, pendant les quelques jours suivant son décès, que je me disais, voilà, tu l'as rappelé à lui parce que il avait fait de l'ordre dans sa vie. Tout simplement. Et est-ce un bonheur ou un malheur? Sachez que moi, je le vis comme ça, mais ma mère, mon frère, mon autre frère, mon plus grand frère, ne l'ont pas vécu comme ça. C'est encore une souffrance, une grande souffrance pour ma mère qui s'éténue d'année en année. Mais cette souffrance-là, vient faire de l'espace en nous pour nous montrer que nous sommes très impuissants dans des situations. Si ma mère aurait pu, elle aurait donné sa vie pour lui, pour que lui puisse vivre.
Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Voilà, c'est un petit témoignage en passant pour simplement nous rappeler que devant la souffrance, hein, on est impuissant. Et puis, est-ce que le dénouement de cette souffrance-là, il est heureux, il est malheureux? Ben, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais moi, j'ai l'impression que dans le plan du Père, quand même, tout est prévu et tout est divinement orchestré pour que les personnes qui vont rejoindre Dieu le soient dans un état de grâce, tout simplement. Voilà. Donc, hein, on se rappelle, tu es témoin de la souffrance, tu vois ton impuissance, donc ta prière, elle est déposée dans le cœur du Père, et ensuite, le Père envoie ses anges au travail, simplement pour organiser les choses. Je vais voir un peu ce que vous avez comme commentaire ici. Voilà. Il y a Caroline qui nous dit « Amen, le Seigneur m'apprend à appeler de plus en plus souvent l'aide des anges pour les situations du quotidien. Merci Seigneur. » Merci Caroline de nous partager cela. Et effectivement, ben, hein, ça vient nous aider à mieux comprendre le message de ce jour. Il y a Chantal qui nous dit « C'est vrai que la souffrance n'est pas facile à vivre, mais après un moment, on commence à prendre l'habitude. Heureusement que depuis que je suis les choisis de Jésus, j'ai appris à tout accueillir et à donner le tout à Jésus. Merci Jésus d'être là pour moi. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Et merci à vous aussi, les choisis de Jésus. Vous nous faites un bien immense par vos enseignements. Gloire à Dieu. » Donc, la souffrance, tu dis, Chantal, on finit par s'y habituer. Hein? Oui, effectivement, on est fait comme ça, les êtres humains. C'est qu'on s'habitue. Hein? On s'habitue aux choses. Puis c'est pas une mauvaise chose que d'avoir des habitudes. Et souvent, quand on est très confortable dans nos habitudes, le Seigneur nous envoie, ou en tout cas, il y a une souffrance qui nous est présentée pour nous sortir de notre confort, tout simplement. Et le fait de nous ouvrir les yeux sur des situations qui, je dirais, dépassaient notre entendement, ce qu'on pouvait percevoir, tout simplement. Et puis, hein, tu dis, j'ai appris à accueillir et à donner le tout à Jésus. Voilà. Merci de nous le redire aussi. Et puis, je suis sûr et certain que cela vient aider grandement à faire de la souffrance, non pas un ennemi, mais un allié, tout simplement. Il y a Caroline qui dit « Amen, c'est vrai qu'on ne vit pas seulement pour soi, mais pour tous. » Oui, effectivement, on ne vit pas seulement pour soi, mais pour tous. Dans cette phrase-là, il faut faire attention à certains aspects. C'est qu'on a à, je dirais, à offrir hein, pour chacun et chacune. Amen, ce que je trouve difficile, c'est de comprendre ce que l'autre traverse, ses souffrances, à savoir écouter, accompagner dans ce qui est juste pour la personne avec notre être limité. Seigneur, apprends-moi toujours plus tes chemins. Effectivement, c'est toujours très difficile cela. Et je pense que le Seigneur nous demande que d'être quelqu'un sur qui cette personne-là peut compter. Hein? Parce que vous savez probablement comme moi que la solution à mon problème ou au problème de l'autre, c'est l'autre qui détient cette solution-là. Donc, si l'autre a un problème, ben, il détient sa solution. Moi, je vais détenir la mienne, mais la plupart du temps, on ne sait pas quelle est cette solution-là. On a besoin de se confier à quelqu'un de confiance, confier confiance, qui va pouvoir nous écouter, tout simplement. Hein? Puis,
nous laisser le soin de pouvoir s'exprimer sans aucune réserve. Et grâce à cette écoute-là, ben, la solution va pouvoir émerger parce qu'elle est là, mais elle est juste bloquée par ce que la personne vit, parce que je vis de difficile et des personnes qu'on a besoin. En tout cas, à mon avis, c'est des personnes qui savent écouter, qui savent, je dirais, mettre de côté tous les a priori et puis écouter vraiment et franchement ce que l'autre a à dire. Et puis, la plupart du temps, cette personne-là qui écoute, elle n'aura tout simplement, je me sens démuni devant ce que j'entends. Puis effectivement, c'est le sentiment. Et puis, j'ai, moi, comme personne qui écoute, à aussi accueillir cela et à le redonner au Seigneur. Parce que le Seigneur envoie ses anges, puis la personne sera, tout simplement, recevra cette lumière-là dans sa vie pour pouvoir passer à travers cet événement-là, cette souffrance-là qui est plus difficile. En tout cas, c'est ce que j'en comprends, moi, puis c'est ce que j'ai aussi expérimenté. Parce que n'oublions pas que le Sauveur, c'est toujours le Seigneur et que nous, nous avons à être tout simplement des personnes qui facilitent, je dirais, que le Seigneur peut venir sauver des personnes. Je m'en fâche un petit peu dans mes mots, mais c'est cela. Fait que merci Caroline. Et puis, le fait de vivre, on ne vit pas seulement pour soi, mais pour tous. Il y a un danger là-dedans parce que c'est ce danger-là, c'est que c'est de croire que, encore une fois, on peut être sauveur pour l'autre. C'est toujours un peu la même chose. Hein? C'est que le Seigneur vient nous sauver personnellement et on a à l'accueillir. Et on a tout simplement à accueillir et offrir toutes les personnes qui nous confient des choses. Est-ce que à ce moment-là, on vit, c'est la façon de vivre pour les autres, mais on vit d'abord pour Dieu et pour nous, hein, pour que nous devenions la personne qui est pleinement dans la volonté du Seigneur. Voilà. Caroline se rajoutait ici, merci beaucoup, ça me parle tout à fait souvent. C'est ça, la personne a sa solution, c'est surtout accueillir et écouter. Donc, merci Caroline de nous exprimer aussi l'expérience, hein, parce que tu en as fait l'expérience à ce que je peux lire ici, mais c'est ça, hein, c'est aussi ça. Voilà, merci beaucoup Caroline. Et Ghislaine qui vient nous dire... Nous sommes vivants, donc sujets à la souffrance. Ça dépend comment le gère. Quand on est croyant, on a recours à la prière, mais quand la personne souffrante ne connaît pas Jésus, il faut compatir et prier. Voilà. Ben, on est un soutien, hein, plus qu'autre chose. Voilà. Merci, Ghislaine, de venir approfondir, je dirais, ce sujet-là, hein, qui est un sujet qui vient lorsque la souffrance nous touche. Ben voilà, il faut compatir et prier, tout simplement. Merci beaucoup. Et ici, il y a Bernadette qui disait « Merci au choisi de Jésus ». C'est vrai, Seigneur, que la peur peut nous gagner lorsqu'on essaie de lui donner tout, mais faire appel aux anges est la solution. Merci. Donc oui, c'est ça, on peut faire appel aux anges, mais sachons aussi que les anges travaillent tout le temps. Et ce qu'on apprend dans les livres de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus, c'est que le Père envoie ses anges. Hein. Lorsqu'on prie Jésus, Jésus dépose ses intentions-là dans le cœur du Père, puis le Père envoie ses anges. C'est ce qu'on apprend ici dans les volumes de Pour le bonheur d'aimer mais choisi Jésus. Et voilà, merci de vos bons commentaires. Je continue parce que finalement, je pensais que j'avais pas encore grand-chose et puis finalement, le sujet est quand même assez grand. Et on peut voir que le Seigneur aussi répond à cette personne-là qui a une souffrance et lui dit dans le message chant, « Ne porte pas seul la situation que tu vis. »
Ne porte pas seul la situation que tu vis. Et il dit, remets-la moi. Donc, remets-la à Jésus. Ne la porte pas seule, remets-la à Jésus. Et tu seras témoin de mon agir. Hein, ce sont des mots que l'on entend souvent dans les volumes de Pour le bonheur d'aimer mais choisis Jésus. Et est-ce qu'on les met en pratique? Est-ce qu'on les met en pratique? Et je pense que c'est quelque chose à laquelle on peut se sentir appelé, suite à ce live, de ne pas porter seul les situations que je vis et de les remettre au Seigneur. Et puis, je serai témoin de son agir. Et surtout, hein, ne crains pas. N'aie pas peur, comme nous disait l'une d'entre vous tout à l'heure. Ne crains pas. Parce que la peur, si on veut savoir quoi offrir au Seigneur, eh bien, on a juste à regarder ce qui nous fait peur. Alors, si on lit ça à l'envers, là, on a juste à regarder, si on veut déterminer, puis on ne sait pas c'est quoi, ben, on a juste à regarder ce qui nous fait peur. Eh bien, on a juste à accueillir ce qui nous fait peur et puis à l'offrir au Seigneur, tout simplement, à ne pas le porter seul. Parce que souvent, les peurs nous paralysent et nous empêchent de voir ce que réellement ce qu'on a l'habitude de faire devient une tâche impossible parce qu'on est incapable d'identifier ce que l'on doit faire. La peur fait ça. Elle vient paralyser et puis elle vient nous enlever toute conscience de ce qu'on est habitué de faire. Voilà. Prenons ça tout simplement à l'envers. Et lorsqu'on voit que je crains pour quelque chose, ben allons voir c'est quoi ce pourquoi je crains et accueillons-le et remettons-le au Seigneur, tout simplement. Je pense que c'est une belle gymnastique qu'on peut faire pendant cet été. Et puis, je crois aussi que parfois, on se sent comme personne qui interviennent dans les lives. On se sent comme un peu l'obligation de pouvoir laisser, en fait, à l'auditoire, à vous qui nous écoutez, des certains points pour passer de belles vacances avec le Seigneur. Eh bien, je crois aussi que les anges que le Père envoie pourront aussi vous indiquer tout cela. Puis, vous avez chacune, tous d'entre vous, les réponses en vous pour passer de belles vacances. Et j'espère que vous écouterez vos intuitions qui vous viennent, parce que c'est là que se trouve l'Esprit Saint qui parle en nos cœurs et qui vient nous redire sans cesse comment nous rapprocher de Dieu. Voilà. Je vois qu'il y a encore peut-être 4 petits commentaires. Ici, j'ai Aude de Pâques qui vient dire « Seigneur Jésus, aide-moi à t'offrir mes souffrances, à avoir confiance en toi et en mon ange pour rester en paix. » Voilà. Merci Aude de Pâques de nous partager cela. Et aussi, aide-moi Seigneur à ne jamais craindre la souffrance qui survient car la suite sera du bien. Voilà. Merci Aude de Pâques de remettre justement en prière ces quelques aspects importants. Et puis, il y a Caroline qui dit « Amen, continue Seigneur à guérir des peurs affectives, émotionnelles et rationnelles. » Voilà, on fait la même prière que toi, Caroline. Merci beaucoup. Aujourd'hui, en la fête du Très Saint Sacrement, j'aimerais vous partager quelques petites phrases de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Comme je fais aussi à mon habitude, j'y vais avec d'abord le livre de la Genèse au chapitre 14, versets 18 et suivants, où est-ce qu'on peut lire ceci. Melchisédek offre le pain et le vin.
Et l'Église a toujours vu en Melchisédek, hein, un roi et un prêtre. C'est ce qu'il est écrit dans ce chapitre-là, roi et prêtre en même temps, mais qui fait son apparition qui fait son apparition très très courte et qui disparaît. On n'en entend plus parler après, mais a toujours voulu voir dans ce passage que ce présage-là était un présage de l'Eucharistie qui s'en venait, qui allait nous être révélé plus particulièrement lors de la venue de Jésus sur la terre. Melchisédek offre le pain et le vin. Dans le psaume 109, tu es prêtre à jamais selon l'ordre de Melchisédek. Voilà, cette figure de Melchisédek aussi retrouve certains aspects dans le psaume 109, où ce que nous voyons encore une fois que l'idée de prêtre, l'idée d'offrir, l'idée d'être à la rencontre de l'autre est quelque chose de l'ordre d'importance pour ce qui est de la prêtrise. Et puis, on est prêtre, par le baptême, on est prêtre, prophète et roi aussi. Fait que nous le sommes aussi. Dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et suivants, on lit ceci. « Chaque fois que vous mangez ce pain, que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. » Oui, c'est ça. On n'est pas en train de proclamer sa résurrection, on proclame sa mort. Je ris en disant ça parce que parfois, lorsqu'on mange ce pain, lorsqu'on boit à cette coupe, eh bien à ce moment-là, nous vivons ce que le Seigneur nous a dit de vivre, partager cela en mémoire de moi. Eh bien, nous revivons tout ce mystère-là pascal qui est la mort et la résurrection du Christ. Ne l'oublions pas. C'est ça, la fête du très saint sacrement. C'est de voir que en un morceau de pain consacré, tout le mystère de la Pâque du Seigneur s'y retrouve caché. Dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 9, verset 11 et suivant aussi, « Ils mangèrent et furent tous rassasiés. » Et on lit aussi, « Pour qu'ils distribuent à tout le monde. » Pour qu'ils les distribuent à tout le monde. Et c'est tout simplement la multiplication. Il y avait une grande foule, et comme ils avaient 5 pains et 2 poissons, ça a été la multiplication des pains et des poissons pour nourrir la foule qui était venue écouter Jésus. Et ça aussi, c'était un présage de ce que le Seigneur nous annonçait, allait vivre avec nous, qui était la multiplication, l'Eucharistie. Comment que, par cela, on voit que le Seigneur vient nous rejoindre, chacun, chacune, là où nous sommes. Tout simplement. Et puis, comment le fait de communier, le fait de prendre ce pain et vient tout simplement faire en moi, aide à faire en moi cette lumière pour que je puisse m'associer de plus en plus à Jésus. Donc, m'associer, c'est-à-dire à devenir de plus en plus l'amour et à tout simplement être témoin de son agir, ni plus ni moins. Et puis, tout ça vient fortifier en moi ce désir de lui appartenir, ce désir d'être en communion avec lui, ce désir d'être aussi en union avec lui. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce Facebook Live-là. Et puis, j'espère que vous avez pu trouver dans ces quelques paroles
des échos de ce que vous méditez en ce moment, de ce que vous portez en ce moment, parce que finalement, hein, on est rejoint chacun, chacune par des choses qui sont déjà présentes en nous et qui viennent, je dirais, à trouver une consonance, trouver une vibration, comme si on teintait une petite cloche, hein, puis ça vient résonner et ça vient faire du sens en nous parce que était déjà déposé ce ferment-là en nous. Voilà, ici, j'ai Micheline qui dit merci beaucoup pour votre enseignement. Ben, merci Micheline, merci d'avoir été là, chacun de vous. Et ben voilà, c'est déjà la fin de ce live. Et puis, nous prenons, comme je vous avais dit au début, nous prenons relâche pendant toute la période d'été. Donc, nous serons de retour au mois de septembre, au début septembre. Et puis, pendant l'été, nous allons certainement vous offrir quelques diffusions, là, rediffusions de quelques Facebook Live pour simplement la joie de pouvoir rester un petit peu présent sur les réseaux sociaux avec vous. Voilà. Il y a ici Au départ qui dit « Merci Kevin et bonne semaine à tous les choisis de Jésus et bonnes vacances à tous. Je vais m'ennuyer de vous cet été. » Donc, ben moi aussi, je vais m'ennuyer aussi de vous. C'est toujours très agréable d'avoir des belles, quasiment des discussions que nous avons ensemble, là. Mais voilà, de belles interactions ensemble. Et puis, j'espère vous revoir là, bientôt à notre retour. Et ben, on se redit ensemble, hein, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, et parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Donc, on se dit à bientôt, et je vous souhaite une bonne fête du Saint-Sacrement, et aussi un merveilleux été. Soyez tous et toutes bénis. À bientôt. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens